Ça devrait arriver dans quelques secondes et on va avoir la chance d'avoir notre micro sur l'arbitre. Et l'arbitre qui aujourd'hui est une dame. On va pouvoir voilà, la mettre à l'écran dès qu'elle arrive. Voilà, Aix qui pénètre. C'est Aix qui est rentré en premier sur le terrain. Avec l'entrée à venir de Saint-Jean. Alors qu'on voit Laurent Cavaillé, le président de Aix-les-Bains, en bas à droite là, avec ses joueurs. En tout cas, Hugo, aujourd'hui une belle journée pour jouer au rugby. Hein. C'est idéal, c'est idéal. Alors, enfin, nous on est à l'ombre, mais eux ils sont au soleil, ils sont bien, ils sont au chaud. C'est un match pour deux, qui va bien pour le jeu de ces deux équipes. Exactement, deux équipes qui ont l'habitude d'envoyer du jeu pour les trois quarts. Donc aujourd'hui, a priori, on devrait se régaler, tout comme les spectateurs et les téléspectateurs. Voilà, et on est rentré. Si on peut avoir un mot sur l'arbitre, s'il vous plaît, si on peut nous titrer. Un ballon aussi, ça peut être pas mal, non? Et voilà, et un ballon aussi, ça peut être pas mal. On l'entend, Madame l'arbitre, elle est là, Marianne Palacios, arbitre de ce match. Voilà, avec Sofiane Kouchi, qui ne sera pas le capitaine aujourd'hui, alors qu'il est capitaine habituel de Aix. Le capitana est pris par le première ligne et pilier gauche, Bouvarel, dans cette rencontre. Et nous, on va pouvoir jouer ce jeu. Petit message pour ma régie et pour Diego, ne pas oublier de relancer le rec toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, voilà. Capitaine! Et c'est parti pour ce match. Capitaine! Avec le son de l'arbitre qui est parfait. Capitaine! On va pouvoir se lancer. C'est bon? Avec un coup d'envoi à venir. Allez, pour les Aixois. L'entame va être importante. On va voir comment Saint-Jean veut attaquer ce match. C'est parti. Bonne réception du capitaine, Mika. Ouais, Michael Favreau qui part tout de suite et qui veut montrer l'exemple. Mika Favreau. On le sait, c'est un vaillant, Pascal. Ah oui, Mika, c'est l'emblème du club. Voilà. Hop, 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 hop. Anto Rué, là, la passe un petit peu compliquée. On se met en difficulté, du côté de Saint-Jean. Je crois que ta réponse quant à l'entame de match, tu disais tout à l'heure, beaucoup de fébrilité visiblement chez les Saint-Jeanais. Ouais, en tout cas, sur ce premier ballon, Anto Rué qui a loupé un peu sa passe. Il l'a mis dans les chaussettes. Et on va aller chercher le pied de Simon Boué. Non, c'est Frandon par-dessus pour une petite sortie de camp. On se fait peur d'entrée de jeu, Pascal. Oui, on se fait peur sur ce coup d'envoi, pardon, et cette passe d'Anto Ruet un petit peu dans les chaussettes. C'est pas du tout un habitué du style, mais comme tout le monde, ça arrive. Première touche, donc, on va voir un petit peu ce que va donner cette touche lancée Aix. Ouais, avec un lancer pour Soaré. Soaré qui est très intéressant. Vous verrez ce talon, touche parfaite là pour aller chercher Berlioz. Et on va aller chercher ce ballon porté ici qui va travailler avec la belle défense pour l'instant des Saint-Jeanais. Ne pas se mettre à la faute, se repositionner dans l'axe. Ça avance doucement du côté de Aix, mais sûrement, puisque Soaré arrive, ballon arraché, relâché. Ouais, il a été même relâché. Simon Boué au pied. Et attention avec la réception de Gentil Perret. Gentil Perret qui lui va également jouer au pied. Pour Anthony Rué qui va laisser sortir ce ballon environ aux 30 mètres, Pascal. Et bien, heureusement qu'ils ont fait tomber ce ballon, mais il va falloir un peu plus de concentration de la part des Saint-Jeanais là, devant, pour pas se retrouver en difficulté. Devant, ensuite on a vu Aix en ce début de match, premier ballon derrière, pas de relance, jeu au pied, on occupe le terrain adverse. Là aussi, je pense que ça donne quelques indications sur leur volonté d'aller jouer chez l'adversaire pour peut-être éviter le jeu au pied d'Anto Ruet aussi. Effectivement, Anto Ruet dont on connaît les qualités au pied, avec France là pour jouer cette touche. Allez, touche propre. Avec la particularité que c'est un pilier qui lance du côté de Saint-Jean. Voilà, belle organisation, ça avance. C'est parti sur le côté. Et le ballon qui doit être joué rapidement avec Frandon qui va chercher Rué. Et là on va aller au large avec Giton. Antoine Olida. Ouais, Olida, sa vitesse. Il a une très grande vitesse. Il avait d'ailleurs marqué un super essai, je crois, en match aller. Olida parcourant 60 mètres, gros plaquage Aixois là. Mais ballon toujours pour les Saint-Jeanais avec Rué.
Allez, Rué qui va chercher Trottmann. Trottmann qui passe un peu les bras. Attention, la passe pour Marmonnier. Marmonnier, on avance encore. Marmonnier toujours qui est rentré dans les 40 mètres. Le ballon qui va sortir par Frandon. Frandon pour Rué. Rué qui a levé la tête mais qui va double sauter pour chercher son 3/4 centre. Giton de l'autre côté, on enchaîne avec Boué. Boué bien pris. Ouais, ballon toujours pour les Saint-Genès. Un beau temps de jeu, la Rué qui enchaîne sur le côté avec Fournier. Belle phase de jeu là, Pascal. Oui, belle phase de jeu, ça y est, le match est lancé, on va dire. On voit que les passes arrivent, ouais, on est dans l'avancée. Favreau qui a pu faire la belle avancée avec Trottmann. Trottmann qui continue et qui joue avec Giton. Une superbe phase là de la part des Saint-Genès qui avance encore, qui sont à 25-28 mètres. Et on a balayé le terrain dans les deux sens, on a balayé le terrain, on a gagné Saint-Jean-de-Bornay a gagné du terrain en tout cas. Et ça se termine par une faute sur enjeu de l'équipe A. Ce beau plaquage Pascal là. Oui. Qui est l'œuvre de Lagache. Et on va prendre les points dans ce début de match du côté de Saint-Jean. Ça part sur un petit peu ce qu'on pouvait s'attendre quand même, du jeu. Le ballon avance, le ballon va de main en main. Alors on est allé sur les deux ailes sur cette action-là. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques résultats. Là, les matchs sont en train de commencer un petit peu de partout. Le temps que Anthony Rué commence à se mettre en route. Tiens, Renage qui a ouvert déjà le score face à Pont-de-Clé et qui mène 7-0, les Renageois. On peut vous donner également un résultat de Fédéral 2, les Angles qui mènent face à Montmélian 3-0. Anthony Ruet, meilleur buteur de la poule 5 de cette Fédéral 3. On va voir s'il est à la hauteur de sa réputation. Bah eh voilà. bien, oui. La première qui passe sans aucun problème pour Anto Ruet. On le sait, un des plus beaux pieds de cette Fédéral 3, en tout cas de nos poules ici. Le score est ouvert donc par les locaux. 3-0. Il va falloir sécuriser cette tombée pour les Saint-Genès. Ils n'ont pas, sur le coup d'envoi tout à l'heure, la balle n'a pas été tout à fait sécurisée. Ça s'est terminé par un gros pénétrant avec heureusement un ballon tombé. On va voir s'ils sont en mesure de faire mieux sur ce coup d'envoi. Allez, avec ce ballon loin dans le ciel ici de Saint-Jean pour aller chercher la troisième ligne. Et Bernard qui va tout de suite remettre. Jérémy Galland, solide ailier. Donc ouais, c'est Galland. On s'organise pour cette sortie de balle avec Louis Frandon. Galland qui portera le 14. On a une petite inversion sur la feuille de match puisque nous on l'avait annoncé 11. Frandon par-dessus. Ouais, ça ne sortira pas. Attention, ce ballon récupéré par lui. Oh, la manette, elle en avant. Non. Elle est bonne à jouer. De Freddy, ouais, avantage, tu as raison. Avec Trottmann qui va jouer derrière un petit peu ce ballon compliqué. Cotte qui arrive à récupérer le petit jeu au pied de Giton. Et on enchaîne, attention, ça repart du côté des Aixois. Un ailier très véloce là, qui avance également. On a un bon combat sur l'aile entre lui et Olida. Là. Attention, le jeu pour Clouchy. Oh, on a passé les bras. Trottmann qui s'arrache là sur Ham, le pilier Aixois. C'est Durand, l'ailier dont tu parles sur l'autre aile. Oui. Puisque là, nous avons Nodin ici. Jérémy Galland qui se met à la faute sur le regroupement. Alors, la carrette. Le premier et l'autre côté derrière. A priori, la faute pour Mickaël Favreau. C'est Mika qui fait la première faute apparemment en rentrant sur le côté du regroupement. Ce qui donne l'opportunité à Aix d'aller chercher une touche, sans doute dans les 22 mètres de Saint-Jean. Et ouais, et tiens, Saint-Savin qui mène 5-0 face à Iso. Et Cessin qui mène 7-0 du côté de Tullin dans cette Fédérale 3. Très belle touche trouvée par Aix à 15 mètres environ de la ligne d'en but. Et en Fédéral 2, c'est Saint-Jean-Royan qui mène 7-3 face à Véor. Voilà pour le petit tour des stats qu'on vous fera sur tous les temps morts. Et nous, on va repartir pour la suite de ce match avec notre talonneur Soirée. Attention, touche importante là, qui a été manquée. Simon Boué, peut-être à la récupération. Simon Boué, attention, qui est parti. Simon Boué, le crochet. Simon Boué qui a résisté au crochet. Simon Boué qui met les cannes. Simon Boué, ouais, sur l'extérieur, c'est bien fait pour aller chercher Frandon. Oh, le cadrage magnifique de Frandon qui va aller aplatir. Oh là 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 là, il manquait pas grand chose, peut-être laissé en bout de ligne.
Ouais, le ballon, toujours vivant. Oh, aïe, 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 quelle occasion, quelle occasion. Ah, Louis Frandon pouvait pas faire beaucoup mieux. Frandon, Hein. Frandon, allez, qui va ouvrir à nouveau. Oh là là, pour Gérin. Quelle occasion pour les Saint-Genès. Ah, le cadrage débordement de Louis était vraiment bien tenté, mais le défenseur s'est pas laissé piéger. Avec Favreau. On reverra, hein, cette action, il y aura un avantage. Il y aura un avantage. Et ça repart. Retour intérieur. Et toujours hors jeu, il y aura toujours avantage. Vous entendez madame l'arbitre, Marianne Palacio, Favreau, Favreau. Avec la deuxième ligne, avec Cotte derrière. Allez, avec Trottmann qui va sauter, Trottmann. Et on va aller en touche. On reviendra sur l'avantage. On reviendra sur l'avantage. On va revoir, j'imagine, cette action. Regardez, qui part d'une touche manquée. Et c'est Simon Bouet Simon, oui. à l'écran, vous allez le voir là, qui est parti après, qui va éviter Frédier. Il va mettre les cannes, il a regardé, prise d'information. Il a vu que Frandon était venu le long de la ligne de touche. Ouais, on a le talonneur Jorin qui est un peu loin, c'est dommage, c'est le talonneur qui est au soutien. Il est un peu loin. Il manquait pas grand chose que Frandon y passe, mais derrière Soaré qui a fait l'effort, le talon. Superbe effort du talon, bravo à lui. Il a continué son effort, oui. Il a voulu se rattraper je pense de sa touche. Exactement, le mental a fait la différence. Ouais. Bravo à Soaré là parce qu'il faut se battre hein, quand t'es... Oui. Bravo à Louis d'abord hein, parce qu'il fait exactement le geste qu'il faut. Après il tombe sur un talonneur véloce et rapide qui le reprend à quelques centimètres de la ligne. Et dans l'intervalle donc Anthony Ruet prend les points à nouveau pour porter le score à 6-0. Deuxième réussite pour Anthony. Et Anthony Ruet, on le sait, hein, on l'a dit, les points qui s'afficheront. Aix quand même qui a laissé passer une munition hein, parce qu'ils avaient un lancer en touche à 10-12 mètres de la ligne d'en but. Un lancer trop long qui donne finalement à l'arrivée ces 3 points pour Saint-Jean-de-Bornay. Une belle opportunité pour Saint-Jean mais des points laissés en route quand même par Aix hein, en ce début de match. Et on me demande les résultats de Saint-Marcel Île-d'Abo. Et ben je vous les donne mais il y a 0-0 toujours entre Saint-Marcel et le RCVT. Belle réception du petit Bernard. Jérémy Galland sur l'aile. Ouais, en tout cas, on a envie de mettre du jeu une nouvelle fois. Mickaël Favreau qui va à nouveau charger. Mickaël Favreau, le ballon qui va ressortir. Bouet qui est venu avec Frandon. En tout cas, toujours ce volume de jeu hein, voulu par les Saint-Jeanais. Beaucoup d'activité pour la troisième ligne. Hein. Emilien Fournier très actif. Ouais, Trottmann qui a pu passer avec Ti. Trottmann qui va aller de l'autre côté. Ouais, belle balle volleyée pour Fournier. Oh Favreau, attention Favreau. Et la bonne défense, la des Aixois. Ça court dans ce début de match, hein, Pascal. Ça court. Hein. On remarquera une passe volleyée du pilier gauche France. Bravo à lui, hein. Comme à 3/4. On voit du jeu, hein. Finalement c'est à l'image de ce qu'on attendait, hein, du jeu, du volume. Une troisième ligne, je trouve, omniprésente. Une troisième ligne Saint-Genès omniprésente. Une deuxième ligne aussi. Et avec, tiens, on va revoir cette action. Avec Mika Favreau également, oui. Qui est très en jambes là, dans ce début de match. On le voit là à l'écran. Ouais. Il était déjà au début de l'action. Allez, attention, la touche. Non. Problème dans ce secteur pour Aix hein, ce début de match. Hein. Et quand on n'a pas les ballons... Alors qu'on voit Mazé à l'écran. Rentrez neuf. Les deux coachs avec Nanou Bourguignon. À 10 par contre, il y en a un qui est trop là. Il y en a un trop. La touche pour France. Allez, c'est parti. Oh, attention, ballon qui a été relâché en l'air, mais en arrière, estime Madame l'arbitre, avec France. Plus d'avantage. Allez, on enchaîne. Frandon. Ah. Je viens de vous le dire à l'instant, capitaine. Ah. On va au-delà sur la protection. Restez dessus, vous allongez sur lui. Restez debout. Ah, il est lié. Et ballon perdu par les Saint-Genès. En tout cas, après 12 minutes de jeu pour Saint-Jean, on se retrouve avec ce score de 6-0. Saint-Jean qui a envie de jouer aujourd'hui et ça fait plaisir. Hein, ces deux équipes joueuses. On va pas bouder notre plaisir d'avoir deux équipes qui jouent. Tout à fait. Saint-Jean a pris le match par le bon bout après une première action, on s'en souvient, où le ballon était un peu tombé. Depuis, ils ont pris le match par le bon bout. Ils sont dans l'avancée. Également au bénéfice des erreurs d'Aix, hein, on l'a dit tout à l'heure sur les touches. On va voir si celle-ci va être captée correctement par les joueurs d'Aix.
Allez, les Aixois avec Soirée, cette fois elle est bonne à prendre avec Freddy qui a pu envoyer en deuxième ligne Lagache. Le ballon toujours pour Aix, ça va repartir de l'autre côté, attention parce que Soirée qui était au sol, on est passé par-dessus avec Poirier, on avance, on a franchi les 40 mètres, Poirier toujours, le ballon toujours avec Berrios maintenant pour Gandhi, son demi d'ouverture. La bonne défense des Saint-Jeanais, Gandhi qui peut jouer, Clouchy au pied, Sofiane Clouchy, attention parce que là il y a du monde, et on n'a pas bien couvert du côté de Saint-Jean, heureusement on récupère ce ballon, on est à 5-7 mètres, attention les Aixois qui veulent enchaîner, qui partent avec Gentil Perret. Ouais, ça revient, Freddy, Gandhi, attention, il y aura un avantage, vous avez entendu madame l'arbitre, le ballon pour Ham. Allez, on va aller chercher ce ballon du côté des Aixois. Gandhi. Ils jouent leur avantage, évidemment. Ouais. Ouh, gros plaquage. Il y aura toujours avantage. Le ballon qui reste vivant avec Freddy qui repart de l'autre côté. Grosse défense des Saint-Jeanais. Ça profitera pas, on va revenir sur leur jeu là-bas. 2. Voilà, la faute pour Gérin, mon cher Pascal. Et on revoit Sofiane Clouchy là se joue au pied et on n'avait pas bien couvert derrière. Non, Antoine Elias se fait aspirer par son ailier et puis évidemment avec quelqu'un comme Sofiane Clouchy en face, c'est bien le coup d'œil, il lui en faut pas deux. Hein. Il voit immédiatement la partie de terrain découverte et il met le ballon exactement où il faut pour son ailier. Heureusement que Antoine a mis les cannes comme on dit pour pouvoir revenir plaquer son ailier. Je pense qu'évidemment on va prendre les points du côté de Aix. Tiens, je vous fais un petit tour des stades, le temps que tout le monde se mette en place avec en fédéral 2-0-0 entre la Bièvre et Saint-Raph, match important hein, pour la qualif. Les Angles qui mènent devant Montmélian 3-0, Voiron qui mène à Monaco 14-0, Montélimar dans le match des mal classés, Montélimar qui est sorti de la zone de relégation et qui mène à Saint-Marcelin 3-0, Saint-Jean-Royan qui mène devant Véor 7-3. Du côté de la Fédune, Annonay qui mène devant Grasse 7-0. Et en fédéral 3, Saint-Savin, Iso 12-0. C5 qui mène à Tullin 7-3. Renage Pont-de-Clé 7-7. Et Asmida Vallon de la Tour, toujours 0-0 dans ce match très tendu. Bah, tiens, voilà, l'Asmida qui vient d'ouvrir le score sur pénalité et qui mène 3-0. Je crois que le capitaine d'Aix a signalé qu'il allait prendre les points, me semble-t-il. Ce qui paraît très logique. Alors qu'on a un saignement a priori. Oui. L'ailier Antoine Olida qui sur le bord du terrain, sur son retour sur le plaquage apparemment s'est ouvert un peu le genou. Olida qui est un des joueurs en forme, hein. Ce serait un coup dur de le perdre, mais bon si c'est un saignement on va se paradrer tout ça. C'est ça. Il ne faudrait pas que ce soit trop profond, mais en effet c'est un joueur clé. Hein. C'est un joueur qui à tout moment peut faire la différence sur son aile. Donc on a besoin, le RCSJ a besoin de lui évidemment. Un petit mot sur nos amis de la Côte Saint-André qui mènent du côté de Sucieux 7-3 en Régional 2. Alors, je continue. Montélimar, Montmélian qui a pris l'avantage du côté des Angles 5-3. C'est de la fête 2. Et Renage qui a pris l'avantage sur Pont-de-Clé 12-7. Antoine Lida qui reprend sa place et le jeu va pouvoir reprendre donc par cette pénalité pour Aix qui va être tentée. Les 3 points vont être tentés par le buteur. Ce petit arrêt de jeu aura permis à tout le monde de reprendre un peu son souffle parce que ce début de match était quand même très physique, beaucoup de courses. Donc ça a permis à tout le monde de reprendre un peu son souffle et ça ne passera pas pour les Aixois. À 22 mètres, légèrement à droite des poteaux, pied ouvert, côté ouvert, c'est un peu surprenant, mais en tout cas c'est un échec. Je répète, mais Aix qui laisse quand même des points en route. Hein. Ouais, qui laisse des points en route et qui est un petit peu fébrile sur ses touches, hein, notamment. Voilà, c'est lancé, c'est parti par Antoine Trottmann qui a lancé le jeu. Ouais, attention, un peu de danger quand même avec Olida. Galant, c'est Jérémy Galant, pardon. Ils ont inversé, bien vu, merci. Et voilà. Ça c'est un ballon bêtement perdu par les Saint-Jeanais, Pascal. Une initiative un petit peu ambitieuse. Il fallait sans doute aller jouer chez l'adversaire peut-être. Bon, écoutez, après tout, si ça passe, on dit que c'est très bien joué. Donc une initiative de Thomas Trottmann. Et je sais pas s'ils vont pas aller chercher là, voilà, c'est la pénale touche. Pénale touche, on a vu tout à l'heure que sur le premier groupe pénétrant, ils avaient été dangereux. On va voir s'ils arrivent à s'organiser. Ouh là, elle va être belle la touche. Si vous êtes avec nous d'ailleurs sur LFD, n'hésitez pas à partager en masse ce match
C'est votre meilleur soutien si vous aimez regarder ces matchs en multicam. On a besoin de partage. Plus il y aura de partage et plus on pourra vous proposer des matchs comme ça tous les week-ends. Sans partage, et ben ça s'arrêtera. C'est aussi simple que ça. C'est malheureux, mais on a besoin de vous, les amis. Allez, la touche manquée, nouvelle touche manquée. Alors une particularité de Saint-Jean, c'est qu'à 5 mètres de la ligne, il saute en touche, il saute au contre, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais le fait de sauter au contre, ça perturbe le lanceur visiblement. Hein. Ouais, en tout cas, ça le perturbe vraiment là avec ce ballon. Et le ballon qui va sortir en deux temps. Ouais. Cette sortie de camp sur les 22 mètres. Alors qu'on voit que ça souffle un petit peu d'ailleurs, il y a un peu de vent. Hein. Les drapeaux sont bien actifs là en bas. Hein. Vent du nord, hein, vent du nord. Légèrement favorable à Aix, mais il est plus frais que violent. Oui, c'est vrai. Il est constant, on va dire, voilà. Pour l'instant. Mais frais. Mais frais. Ça, on peut pas nier. Et encore une fois, une touche perdue. Ah, je sais pas, on n'a pas tenu les chiffres, mais alors il y aura l'avantage pour Aix cette fois. Et Madame l'arbitre considère qu'on a pris le joueur en l'air. Bien que les deux jouent le ballon, il y en a un qui l'a et l'autre qui cherche à l'avoir, donc il est pénalisé. Allez, avec Lagache qui avance solide, hein, le seconde ligne de Aix. Lagache, le ballon qui va ressortir une nouvelle fois. Ah. Oui, mais c'est qu'il y avait avantage, ça ne profitera pas. On va revenir. Il accroche en l'air. Un arbitrage très clair, je trouve. Hein. Pour l'instant, c'est limpide et on la remercie. Oui. D'ailleurs, également d'avoir accepté de prendre le micro. Ces décisions sont claires, limpides, connues, expliquées. Elles ne souffrent d'aucune contestation jusqu'alors, en tout cas. Madame Palacios, Marianne. Alors, changement de stratégie, puisque à nouveau, côté Aix, on prend les points. Hein. Donc là où on a pris la touche il y a quelques minutes, après une pénalité ratée, on prend à nouveau les points. Donc c'est quasiment la même pénalité que celle qui a été loupée il y a quelques minutes, mais côté opposé. On était tout à l'heure à gauche des poteaux, on se retrouve maintenant à droite des poteaux. On va voir si le buteur est un peu plus à droite de ce côté-ci. Ouais, Gandhi qui a pour mission d'ouvrir le score des Aixois. Ça serait une juste récompense hein, quand on voit les 3 ou 4 dernières minutes avec le nombre d'occasions pour Aix qu'il y a eu. Ça serait une juste récompense pour eux que de scorer, d'ouvrir ce score pour eux. Et voilà qui est fait. Ça passe. Voilà. Il a réglé la mire cette fois-ci. Et 6-3, Aix qui ouvre son compteur. Tiens, on me demande des infos. Alors pour l'instant, toujours 3-0 pour l'Asmida dans son duel face au RCVT. On peut noter que Saint-Savin mène 19-0 chez les voisins là, face à Iso. Et c'est Saint 14-3 du côté de Tullin pour la même poule de Fédéral 3. Anto Rué. Un renvoi long qui n'est pris par personne. On laisse le rebond. Ouais, attention à bien défendre parce que là on est reparti dans le milieu, là Freddy est dans l'axe qui a percé un petit peu. C'est encore Mika Favreau hein, qui est allé poser ce plaquage, gros plaquage. Allez, ça joue avec ce ballon pour Saint-Jean et Gerin. Ça ressort. Frandon. Allez, avec Trottmann, le refus, Trottmann qui reste debout, qui arrive à jouer après contact, Trottmann superbe, qui a fait la différence pour aller chercher Fournier, attention, on est à 10 mètres de la ligne d'en but, 5 mètres maintenant le ballon toujours récupéré par les Saint-Jean et conservé avec Frandon qui va ouvrir, Favreau, très bien plaqué Michael Favreau là, avec Frandon à nouveau. Toujours avantage les gars. Attention, la passe, on va sauter Trottmann pour aller chercher, on va revenir à l'avantage, non. Si, on va revenir à l'avantage, il concrétise pas. L'avantage. C'est dommage sur cette belle passe d'Anthony Ruet qui n'a pas été captée par Bernard. Donc on revient à l'avantage. Attention parce que c'est joué vite. C'est joué par Anthony Ruet. Ouais, avec le ballon peut-être en bout de ligne. Bien plaqué, on a voulu jouer vite. Et on a pris par surprise les Aixois du côté de Saint-Jean. Il y aura toujours un avantage. Le ballon qui va être joué rapidement avec Frandon. Frandon qui va aller chercher Favreau. Mika Favreau à quelques mètres de la ligne. Il mériterait de mettre un essai vu son début de match. Michael Favreau qui est omniprésent depuis le début de la rencontre. Le ballon qui va sortir. Avec Ti. La belle défense de Aix quand même sur sa ligne là qui ne lâche rien évidemment. Frandon. On va jouer avec Gérin, Frandon, le maul qui a été formé, écroulé, Frandon qui va ramasser, qui enchaîne pour Rué,
Qui va chercher la sautée peut-être. Oh, magnifique. Et avec Magnifique. Simon Bouet en oui. bout de ligne. Voilà. Simon Bouet qui marque un essai. Simon Bouet ici. Un jeu de passe, hein, un jeu de passe, on insiste devant, Les gars, et puis derrière la si vous qualité êtes de mieux jeu, placés la que qualité moi, de la passe, primaire, hein. vous êtes pas là-dessous, y a pas de souci, je vous Les donne deux le trois quarts deuxième centre, l'ailier, Ok. l'arrière intercalé sifflet. en bout de ligne. Bien entendu. Vraiment un très bel essai, hein. Une alternance jeu devant, jeu derrière, jeu de trois quarts. On a vu qu'on ne pouvait pas enfoncer le clou devant, côté Saint-Jamais. C'est par les trois quarts et par l'arrière donc qui est venu en bout de ligne faire créer le surnombre. Techniquement c'est quand même propre, hein. On voit que les passes arrivent. Très bel essai Hugo. Ah ouais, très bel essai. Simon Bouet. Qui conclut le travail vraiment de toute l'équipe. Anto pour convertir les 2 points supplémentaires. Ah, et ça passe à droite, ça passe à droite. Ouais. Étonnant, alors pour le coup, parce que ça, elle a été largement dans ses cordes. dans ses cordes. Oui. On le sent pas tout à fait en confiance. Il est, je le trouve un peu sur la réserve. Pas dans le jeu, mais sur son jeu au pied en tout cas. Et bien, on va revenir dans le camp Saint-Jeannet par ce coup d'envoi du Pays d'Aix. Un coup d'envoi long sur Simon Bouet justement. Allez, Simon Bouet qui va aligner une grande chiche directement sur le 3e ligne. Baudévé. Oh, attention avec Gentil Perret qui est parti, qui passe les 40. Freddy. Et du côté de Aix, on remet un petit peu la marche avant. 11-3. Oh, attention, la mauvaise passe de Gandhi Soirée. Avec le beau plaquage là de Marmonnier. Ça ressort. Gandhi, on enchaîne. Encore une fois le plaquage. Attention, c'est bien passé là. Gandhi peut-être qui a fait la différence, qui est passé dans la ligne. Clouchy qui arrive à jouer derrière lui avec Berlioz. Le ballon à l'entrée des 22 mètres toujours pour les Aixois qui enchaînent avec Bouvarel qui est venu. Il le maîtrise, taisez-vous un peu. Le ballon qui va ressortir. Un ballon long. Les Aixois. Encore Marmonnier au plaquage et il y aura l'avantage un peu haut. Oui. Je pense que c'est le plaquage haut. Hein. Je pense que c'est le plaquage haut également. Ça déconne, c'est pas des flaques à jour ça. Je mets un avantage, si vous voulez, ça suffit tout. Il a vu. Qu'on soit clair. Si vous voulez pas jouer, il n'y a pas de souci. Je la retourne. Eux, ils veulent jouer. Madame l'arbitre qui se fait respecter, on entend. D'un côté, elle avait sifflé. Oui, oui, elle avait mis l'avantage d'abord, elle a sifflé l'avantage, ensuite. donc en fait, c'est assez logique. oui. Hein. Mais c'est intéressant de voir qu'elle se fait respecter, qu'elle donne des consignes, Ouais, clairement. Il faut. C'est en train de me gonfler, ça monte en pression pour rien. Et là, on va revoir cet essai de Simon Bouet. Et voilà, en bout de ligne, encore une fois, techniquement, je trouve que c'est vraiment parfait, les passes arrivent. Je prends, je donne, après un gros travail des avants. On est d'accord? Non, pas encore. On est d'accord que je voulais jouer. Si vous voulez pas que je voulais jouer et que vous faites que râler sur chaque faute, je coupe tout, on va se faire chier. C'est clair? Nous, c'est pas le petit, madame. Alors on joue des deux côtés? Oui. Allez, il y a des avantages, on les concrétise, on les joue. Ça marche? Ça me va. On reste dans le jeu. Et ben nous, ça nous va bien aussi, Bravo. cet arbitrage qui fait jouer les avantages et qui permet de ne pas hacher le jeu. Merci. Ça nous va. Nous, on prend. Elle donne l'explication au capitaine, donc tout le monde est prévenu de son arbitrage qui est clair et limpide. Allez, Aix va prendre les points. Hein. Ouais, ils vont prendre les points. Je vous donne les résultats en fait de tiens. Saint-Jouard qui mène devant la Bièvre qui mène devant Saint-Raph 7-0. Montmélian qui mène aux Angles 8-3. Voiron Monaco 14-0. Montélimar à Saint-Marcelin 3-0. Saint-Jean en Royan face à Véor 7-3. En fédéral 3. Saint-Savin Iso 19-3. C5 qui mène à Tulin 14-10. Renage Pontlé 12-7. Et Saint-Marcel-Île d'Abo, la Tour du Pin 3-0 encore. Alors, cette nouvelle tentative, qui est-ce qui tente les... C'est Gandhi, je sais pas si c'est le 10. Oui, c'est le 10, c'est l'ouvreur. C'est lui. C'est bien lui. On le voit à l'écran. Et ça va passer cette fois. Ça passe. Il a réglé. Après 2 échecs consécutifs au début de match, il a réglé depuis. Il ramène le score à 11-6. 11-6, rien n'est fait dans cette rencontre, évidemment, bien sûr, mais surtout,
On voit cette équipe de Saint-Jean qui veut envoyer, mais qui se fait peut-être surprendre déjà 2 fois. Hein, Oui. traverser un peu là-bas sur les ailes. Il va falloir être vigilant Oui. du côté de Saint-Jean-de-Bornay. C'est Clouchy, hein. 2 fois c'est Clouchy qui casse la ligne et qui fait jouer derrière lui. Hein. Clouchy qui sera sur le plateau de déblayage d'ailleurs demain pour débriefer ce match. Et Anto Rué qui va faire sa relance. Le ballon qui va être récupéré par les Aixois. La retombée. Vous la rentrez, messieurs? Oh là là, Gandhi. Ah, Gandhi, ouais. Ouais, qui a fait une petite manette. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ça Pareil, arrive à tout le monde. on le sent fébrile également, je trouve, ce 10 aujourd'hui. Un peu fébrile derrière son... On va la son revoir paquet. cette action, Pascal. Effectivement, ce ballon, je ne sais pas s'il lui arrive bien, on va vérifier, mais j'ai l'impression qu'il lui arrive un peu bas. Peut-être un peu dans les chaussettes. Ouais, c'est l'impression que j'ai eu. Est-ce qu'on Et l'a- puis il a le soleil face à lui, nous on s'en rend pas compte, on est à l'ombre, mais même si le ballon n'était pas très haut. C'est Allez, on une, fait la une des premières stabilité, mêlées, s'il vous non? Une des premières mêlées du match. Une hein, des de premières ce minutes, match. on va juste revoir cette passe. Regarde, il y a quelques secondes. Ah non, non, elle arrive bien. il est à elle arrive hauteur, bien. il est à hauteur de Ah, c'est poitrine. quoi, il veut la jouer au pied. Ouais. Allez, retour sur la mêlée. Mais elle est intéressante dans l'axe du terrain. les gars. Attention, avec les Putain, Saint-Genès. c'est mieux. Frandon, Trottmann. Ouais, ballon mal joué, bien défendu par les Aixois qui arrivent à sortir du coup de leurs 22 mètres. Mais le ballon qui est conservé par les Saint-Genès. Heureusement, Louis Frandon avait suivi. Il y a un avantage pour Saint-Jean-de-Bornay. Avantage. Avec Boué qui était venu donner un coup de main, qui a joué ce ballon. Max Scott, deuxième ligne, en percussion. Ah, le contre-rock, oui. Ouais. On revient à l'avantage. Et on C'est revient long. à l'avantage. Plaquage haut. Devant moi, Alors, les gars. est-ce qu'on va Ouais, aller moi, je vois pas chercher une touche? Pardon, j'aurais pu y aller aussi en courant. Est-ce qu'on va chercher une touche ou est-ce qu'on va aller Je prends Prendre des des points. points. Je ne sais pas. En tout cas, un ballon moyennement joué. Hein. Une belle sortie en mêlée. Et puis derrière, un cafouillage entre les centres et l'ouverture. On va chercher la touche. Donc Saint-Jean-de-Bornay, c'est son fort aujourd'hui. Hein. Ouais, alors après, elle était vraiment excentrée, peut-être aussi. Oui. Oui, et puis Anthony Ruet reste sur un échec sur sa transformation. Je ne sais pas si c'est l'explication. Sans doute pas. Je pense que c'est plutôt la volonté d'aller enfoncer le clou devant. Avec une touche qui sera à 5 mètres, hein, 5 mètres de long but. Touche à 5 mètres. Allez, c'est parti. Magnifique. Avec la bonne prise là en touche. Et on s'organise. Ça va travailler. Alors, ce n'est pas une spécialité saint-jeanaise, hein, le groupe est pénétrant. Allez, ballon qui va ressortir. Ouais, en tout cas, ça, ils n'ont pas fonctionné Non. les ballons portés aujourd'hui. On va aller chercher Cotte. Qui va travailler Cotte. Qui libère son ballon. Allez, on enchaîne. Ah, l'intervention de Non. l'arbitre. Intervention de l'arbitre. Dernière fois, on est clair, sinon je la retourne. Intervention de l'arbitre. Ah, le ballon est gratté. Ballon est gratté. Par Ok, contre, a je priori, le vois, voilà. je vais pas vous entendre. Ah, comment tu es super prêt? Je fais qu'on parle. Ah, il a joué, il l'a. Semblerait que Madame l'arbitre se plaigne un petit peu des contestations ou des Ouais, des commentaires. des deux côtés, je crois que les Ouais. joueurs veulent arbitrer à la place, mais Voilà. visiblement pour l'instant on voit les fautes. Hein, on va pas, Oui, oui. elle n'a pas besoin que les joueurs viennent l'assister. Elle est très claire dans son arbitrage, Marianne Palacio. Alors qu'on revoit cette action, Pascal. Oui, tout à fait. Donc en effet, on voit que le ballon est gratté. Hein. Le soutien est un peu en retard. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le numéro 10, Gandhi, je crois, qui est au grattage. Hein. Ouais, tout à fait, il a Ouais. mis les mains. Il a mis les mains et parce que le soutien est un peu lent à venir. Exactement. Là, une touche à 5 mètres qui donne pas de points pour Saint-Jean. C'est dommage. Par contre, enfin une bonne touche du côté de Aix, on va plus jouer. Bah non. Et non, le soutien est passé devant. Et voilà. Une Ah, vous faute. êtes devant. Ah, il y a un vrai souci sur les touches hein, Ouais. du côté de Aix. C'est vraiment une coordination parce que le lancer est bon. Hein. Ça se passe plutôt au niveau de la réception ou les soutiens qui passent dans le couloir et qui passent devant le porteur et qui empêchent donc la défense de venir intervenir. Allez, la touche à nouveau. Est-ce qu'on va enfin avoir un bon ballon porté Saint-Jeanais? Ah, comme je te le disais tout à l'heure, Hugo, le ballon porté, ce n'est pas la spécialité saint-jeanaise. On a il faut qu'on travaille là-dessus, on le sait. On a pourtant les personnes pour, mais c'est une question d'organisation collective. La touche jouée. Allez, c'est parti. Récupération
Aïe, aïe, Le aïe. Fournier perdu. Antoine Nolida. Nolida, ouais, qui arrive à éliminer. Ouais, ça c'est bien parce que du coup pour lui il a réussi à se remettre dans le bon sens. Ouais. C'est moins bien pour les Aixois évidemment. Avec Favreau, le capitaine, Mickaël Favreau. Qui fait une très très belle saison, Mickaël Favreau. Et oui, pour sa dernière saison, d'après ce qu'il a annoncé. Ouais, ça se discute encore. Entouré pour Trottmann. Le ballon qui ressort avec Frandon. Gérin. Guillaume Gérin, talonneur à la percussion. Frandon à nouveau. Trottmann, il y a le surnombre à droite, c'est dommage, Cotte qui n'a pas réussi à jouer assez vite. Ouais. Et on s'est replacé maintenant, il fallait peut-être la jouer un peu plus vite, même si là on y va avec Marmonnier. Dans l'avancée, hein. On met de l'avancée. Saint-Jean-de-Mandé qui met de l'avancée sur son paquet d'avant. Vous êtes sur vos coudes, il faut la jouer. Allez, Favreau. Ouais, ballon perdu et encore une occasion manquée pour les Saint-Jeanais, Pascal. Je ne sais pas ce qu'a fait Louis. Il a semblé être gêné, mais l'arbitre était bien placé. Donc Attention, il a pas parce que signalé. du coup on a envie de jouer le contre. Ah, il a arraché, ballon arraché par Anthony. Anthony Ruet qui l'a arraché Énorme. directement dans les mains. Il faudra la revoir celle-là. Ah oui. On va la garder. Il allait lui chercher quasiment dans les mains. Et attention parce que là il y a peut-être un surnombre à jouer à gauche. Ah, il a attendu le dernier Bien moment. joué, C'est bien bien joué. fait. Trottmann pour Cotte. Et l'essai de Cotte quasiment entre les perches. Alors bravo Thomas Trottmann. Bravo ouais. Thomas pour cette oui. passe à contre-temps. Hein. Tout le monde Oh, l'attend oui. sur le large. Regardez Thomas Trottmann là qui a attendu. Ah oui, tout le monde l'attend sur le large et en fait il a fait un contre-temps. Ah, c'est lui qui fait marquer là Ah, très oui. clairement, même si Cotte quand même derrière il va. Oui, Il s'arrache, il s'arrache. Il faut faire ses 110 kilos pour pouvoir aller la marquer quand même celle-là, mais avec Oh, il n'est l'énergie pas qu'il content, a il mis. n'est pas content. Trottmann, il est vraiment pas content du tout d'ailleurs. Ah bon. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi il est mécontent comme ça là? Et c'est Mickaël Favreau qui est en train de venir lui parler. Alors qu'on revoit cette image, Ah, il s'est énervé très très fort, je crois, contre son œuf. suite sans doute à la sortie de balle précédente. Ouais, peut-être. Ouais. Mais bon, on sait que Thomas c'est un homme de caractère, hein, c'est un homme de caractère et il a quelquefois un peu de mal à se canaliser, mais heureusement le capitaine est là, Mickaël Favreau, pour aller le calmer. En tout cas, très très bel essai encore une fois. Hein. Ouais, en tout cas, Cotte qui marque qui marque le deuxième essai Deuxième et essai. s'est transformé. Par Anthony Ruet. Anthony Ruet. Gros Tiens, on va match. regarder. Oui. Voilà, hop, l'arrachage. il allait l'arracher debout, Antorué, magnifique, merci. Une pour, volonté, le replay. il a vraiment la volonté d'aller l'arracher. On voit comme il se positionne avec la volonté d'aller l'arracher. Je crois qu'on peut signaler le match de la deuxième ligne, hein, que ce soit Cotte, et non pas parce qu'il a marqué un essai, mais pour son activité Ouais, dans Favreau le Cotte, je suis match. d'accord, Ouais, je suis ouais. d'accord, je suis d'accord. Grosse deuxième ligne aujourd'hui, grosse activité de cette deuxième ligne. C'est vrai. Allez, Gandhi. On va aller jouer ce renvoi. Il était important pour Saint-Jean de prendre des points après avoir campé dans le camp adverse. 18-6. Et c'est Bernard qui récupère Trottmann. Trottmann en plus il s'est énervé, du coup il va avoir l'adrénaline Ouais. à fond. C'est ça. Il faut transformer ça en positif. Il a un deuxième. Par contre, Allez, ballon qui va être sorti. voilà, par Louis Peut-être Frandon. sûrement le pied de Rué ou Frandon. Frandon directement. Ouais, en direct. Ouais. Frandon directement, par contre ça ne sortira pas. C'est Ouais. directement dans les bras de Naudin. Il est en dehors des 22, donc il l'a laissé dans le terrain, je pense, hein, volontairement. Émilien Fournier, hein, le nombre de plaquages qu'il fait. Oh, attention, Elle est grattée. pénalité pour Aix alors que ça Ouais. chauffe un peu. Bon. Ah, c'est joué vite, mais non, elle avait le dos Les gars, tourné. derrière moi, je l'ai dit tout à l'heure. Elle avait le dos tourné. On n'a pas signalé, il y a quand même un match dans le match. Hein. Clouchy-Trottmann, c'est quand même un match dans le match. Je trouve qu'ils se surveillent l'un l'autre. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Trottmann qui a un genou au sol, là je ne sais pas ce qu'il a. Il a un genou au sol, il semble blessé, Thomas. Ouais, ça va aller, ça va aller. Est-ce qu'il allait taper fort là, justement la récupération du Ouais. renvoi. Attention, le jeu qui est reparti avec Gentil Perret. Il joue à la main. Hein. Ouais, plaquage haut. Je suis au milieu, vous venez sur moi. Ah, non, l'arbitre considère qu'elle a gêné l'action, donc je pense qu'elle va redonner le ballon aux Aixois, qui étaient porteurs de la balle au moment où ils ont percuté madame l'arbitre. Ouais, mêlée aixoise. 37 minutes de jeu, 18 pour Saint-Jean, 6 pour Aix. Un match plaisant, Hugo. Hein. Ah ouais, un match très très plaisant. On le Ça, savait. c'est dehors. C'est clair? On joue et on reste dans le jeu. Madame l'arbitre qui à nouveau demande aux joueurs d'arrêter de parler. Visiblement ça parle beaucoup. Elle n'est pas venue pour se laisser embêter en tout cas. Hein. Tiens, Cagoulin, les pour lui, les gars. Flexion. Elle manie l'humour quand même, c'est bien. C'est bien. Lisement. Allez, c'est parti. Introduction. Belle sortie. Allez, Gandhi au pied. Antoine dans le dos.
Oui, attention, ce rebond sur Olida qui était bien placé pour le plaquage. Mais attention parce que les Aixois qui continuent, qui se relèvent. Et on avance, hein, on est à 15 mètres. Et le ballon toujours pour Aix. Lâchez! Contre-rock. Ouais, ballon Aixois avec Series. À quelques mètres On est à de 5 la mètres, ligne. hein, 6 mètres, hein, vous le ouais. voyez sur ce plan serré là. Les Ça Aixois qui va s'organisent. repartir avec la gâche toujours, la gâche encore. Il avance. Toujours sur l'avantage! Il y aura l'avantage, vous l'entendez. Et ça repart une nouvelle fois. Attention, c'est pas mal hein, cette action des Aixois. C'est bien ce qu'ils font devant là. Bien bleu! On reviendra à l'avantage. D'accord? L'avantage est pour vous. Je la retourne. Je vais faire un mauvais geste là-dessus. Qui nous? Oui, vous. Elle avait prévenu, on va écouter, mais a priori. Ah non, c'est pour un mauvais geste. Pour un mauvais Avantage geste. terminé. Elle a retourné la pénalité. Vous venez sur le côté. Pour le mauvais geste. Voilà, pour Je le vous l'ai mauvais dit, geste. je fais pas de mauvais geste. Je trouve que Aix laisse vraiment des points en route. À chaque fois qu'ils sont à moins de 5 mètres de la ligne, eh bien, ça se termine par un ballon lâché, arraché ou un ballon perdu, comme ici, une pénalité renversée. Ça pourrait à la fin compter ces points laissés en route. Et là, c'est un mauvais geste en plus hein, qui leur fait perdre ce ballon. Alors qu'on revoit. Ah, la passe de Troc Ouais, sur... là, c'est très bien fait. Il a le sourire Thomas parce qu'il a senti Ouais, qu'il l'avait lancé sur c'est ça. sur la bonne route. Il a senti qu'elle avait marché, sa petite feinte. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais, je voulais revenir sur le plaquage d'Antoine Olida sur l'aile, Ouais. qui aurait très bien pu se terminer par un carton jaune pour lui si jamais il l'accompagne pas. Il l'a accompagné Il au l'a sol. accompagné, Et c'est c'est un vrai geste technique. Et attention, il reste une seule minute, ça allait passer très vite hein, cette première Ouf, mi-temps. On n'a rien vu passer. On est déjà à la mi-temps de ce match. Et Jurin, Non, c'est France. c'est France, tu as ouais. raison, C'est le pilier, c'est- c'est le pilier qui lance, c'est pas le talon. ouais, tu as tout à fait raison Y a pas de pour faute, hein. Bernard. Je l'ai dit tout à l'heure. En fait. Pénalité pour nous. 3 points criqués. Ah, pareil, le soutien est passé devant. Tout à l'heure dans l'autre sens. Voilà, Eh ouais. le soutien qui passe dans le couloir et qui empêche le défenseur de venir jouer. Des deux côtés, hein, elle avait prévenu. Et de l'autre côté, ça sanctionne aussi. On peut considérer qu'elle est vigilante sur ce point de règlement, sans doute, à juste titre, mais avec une vigilance peut-être un peu plus marquée que certains autres arbitres. Est-ce que Aix va prendre les points pour venir avant la mi-temps recoller un petit peu? Je pense. Oui. Très probablement. Gandhi va à nouveau prendre les points. Pour leur permettre de recoller un petit peu juste avant la pause. De se retrouver à 9 points, donc un peu plus d'un essai transformé, mais quand même de grignoter cet écart. Exactement dans la même position que là où tout à l'heure il a loupé une pénalité en début de match. À l'entrée des 22 mètres, sur la gauche des poteaux. Et cette fois-ci, il Ouais, a ça, vraiment c'est pas définitivement rayé la mire. Et elle est belle et elle permet à Aix de revenir. Je pense qu'on va jouer encore une action. Hein. Oui, Madame l'arbitre n'a pas signalé en tout cas. Je ne l'ai pas vu ou entendu signaler le fait que le match s'arrête là, pour la mi-temps en tout cas. Allez, Antorué qui est allé chercher ce ballon, Sans qui doute arrive. un renvoi loin sans doute pour jouer chez l'adversaire le plus loin possible en cette fin de match. Allez, Antorué. Ah, c'est un ballon de récupération. Ah, ils n'ont pas voulu très loin. Et en plus, il le récupère Ouais. avec l'en avant Aixois. Ça Alors, profitera pas, messieurs. Les gars, on reste dans le en jeu. avant, je pense tranquille. que Madame Faut l'arbitre monter signale pression, l'en avant. laissez-les. On est d'accord? Parce qu'il y a toujours des arbitres, il y en a 50, il faut juste... Voilà, et donc ça profitera pas. On va revenir à une mêlée avec introduction pour les Saint-Jeanais. Ah, un lancement de jeu peut-être hein, sur cette, ce qu'on peut imaginer être la dernière action de cette première mi-temps. Ouais, une des dernières. Une en des tout dernières, cas, tu as peut-être raison. un lancement de jeu en 3 quarts. Hein. Le grand champ est ouvert. Et avant qu'on la joue, tiens, la Smida qui mène 8-3 face à la Tour du Pin. Et Cessin qui mène 31-15 à Tulin. Pont-de-Clé qui mène à Renage 19-18. Et Saint-Savin ISO 29-3. Allez, le ballon qui va sortir. Et pour Rué qui va chercher Trotman. Trotman qui a levé la tête, qui a vu Simon Boué qui est passé, Simon Boué qui va enchaîner, qui résiste un petit peu, qui est au sol, Simon Boué, le ballon qui a pu être joué un petit peu rapidement.
avec Antoine Olida sur l'aile Olida. opposée. C'est dommage que Simon Bouet n'a pas pu trouver de soutien. Bernard. Lâchez, assistant. Faut lâcher. Trotman, ouais, qui arrive à jouer pour Cotte. Terminé, Noir. Ballon toujours pour Saint-Jean. En inverse. Ah, c'est pas mal si ça va aller, peut-être avec le ballon pour Bernard. Ça repart avec qui? Allez, Nicotti, pilier droit, très mobile. Lâchez. Toujours en Encore Rué. Ouais, superbe la passe de Rué pour aller Aymeric chercher Giton. Ouais, on est un peu loin au soutien, je pense. Ouais, un peu lent le soutien. On reviendra, ça profite pas. Avantage. Anthony Ruet, en fait, par sa feinte, a un peu isolé son centre qui était à l'aile. Ce qui n'a pas permis au soutien de venir sécuriser ce ballon, mais fort heureusement, il y avait un avantage. Je pense qu'on va aller prendre des points du côté de Saint-Jean pour clôturer convenablement cette mi-temps 18-9 pour le RC Saint-Jeanais. Oui, je pense que je vois Seb Mazet qui rentre, sans doute pour apporter le tee. C'est bien ça, C'est bien ça, Aranto, Rué. Allez, le temps qu'il se place, tiens, je vais donner la fête 3, je donne la fête 2 maintenant avec Saint-Jouard-le-Carf, 7-6, Montmélian qui mène aux Angles 13-10, Voiron à Monaco 21-3, Saint-Marcelin qui mène devant Montélimar 7-3 et Saint-Jean-Véor 10 partout. Merci Anto Ruet, c'est là où tout à l'heure Ouais, il a passé à côté. il en a loupé qu'une, hein, il en a Ouais. loupé qu'une. Et là, Il a réglé. Plus 3. Et ça donne une avance sans dire confortable, mais intéressante pour Saint-Jean, 21-9 à la mi-temps. On a vu quand même quelques belles actions. On va revoir quand même les deux essais ensuite de ce match. Hein. Deux essais qui ont été marqués par des Saint-Jeanais entreprenants, Pascal, hein, en début de rencontre. Oui, entreprenants, bien organisés et qui sont patients surtout. On voit là cet essai de Simon Bouet, comme on le disait tout à l'heure, avec une succession de passes, mais qui ces passes faisaient elles-mêmes suite à un pilonnage devant, donc une transformation du jeu très bien réussie. Voilà, et puis on va voir le second essai marqué par Cotte sur cette très très belle feinte de Trotman. Et regardez le sourire de Trot une fois qu'il a Hop fait la là. passe. Là, Voilà. là il a vu directement que ça allait au bout. C'est ça. Et il va aller Cotte jusqu'à la ligne, il va se battre et il va aller marquer ce second essai. Les amis, on revient période évidemment de ce match. A tout de suite. A tout de suite, Hugo. À mélanger, à dû cumuler, je pense que les deux matchs de la 1 et de la 2. Ah. Ouais, ça me paraît bizarre, ça me paraît vraiment étonnant. Pas de changement côté Saint-Jeanais à signaler. Côté Aixois, je n'ai pas vu non plus. Ah ouais, je te confirme, c'est 38-20, voilà, Ah, ça a été corrigé. C'était vraiment très étonnant, je pense que... Même si ça reste un gros Ouais, score, c'est ça quand reste même un pas dans gros les mêmes score, mais je pense proportions. que ça avait été... qu'on avait cumulé les deux, hein, du côté de la Fédé qui m'avait cumulé le match de l'équipe 1 et l'équipe 2. C'était vraiment très étonnant. Allez, on est reparti dans ce match directement. Petite mi-temps, on l'a pas fait de 10 minutes. Donc pas de changement côté Saint-Jeanais, pas de Non, changement par visiblement. contre, une envie de la part de Gandhi tout de suite de remettre le bleu de chauffe et d'envoyer du jeu du côté des Aixois. Avec ce ballon qui est revenu. Gandhi. On passe par le jeu, hein, on ne cherche pas à se dégager au pied, on passe par le jeu côté Aixois. Pour l'instant, ça déformé du côté de Saint-Jean. Est-ce qu'on va aller jouer le 2 contre 1? C'est bien fait, hein, de la part des Aixois qui vont jouer le coup à fond avec Durand, l'ailier, et Cotte qui est venu l'emmener en touche directement. Ça va 11? Maxime Cotte omniprésent sur les ballons d'attaque, sur les ballons de Il s'est défense. pas fait mal en tombant, Olida. Je pense qu'il s'est peut-être pas tout à fait remis de sa blessure de début de match tout à l'heure. Pour bien le connaître, je le trouve un petit peu Antoine, un peu sur les talons. Je pense qu'il souffre de son genou, je pense. Il n'a pas la vélocité habituelle. Ouais. Et France qui va jouer ce ballon 13-8 hein, pour la Tour du Pin à l'Asmida. Voilà. Tu me demandais le score. Ah, touche qui n'a pas été saisie par Non, Saint-Jean. c'est Soirée, le talon. Ah, oula. Oula là, ça. Ah, ouais.
Vous l'avez entendu, à mon avis, ça va être un gros changement là. Soirée. Aïe, Ah, aïe, aïe. soirée, aïe aïe aïe, on n'aime pas ces images là. Ah, ça a tourné, ça a tourné. Oh, Dirk. Ouais, ça Ouais. a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Je sais pas si Hugo, tu as entendu l'arbitre J'ai entendu. qui a dit à Berck. Elle a dit surtout, oh là là, ouais, je crois que ça doit pas être très joli à voir. Oh, ça fait des. Oh, j'aime pas ces images. C'est la cheville qui a complètement tourné, ouais. Pour soirée, c'est terrible, c'est terrible. Sur un pur fait de jeu, c'est vraiment le pied qui se bloque visiblement. Oh là là, c'est horrible, je déteste ces images qui rappellent de très très mauvais souvenirs là, Oui. tous ceux qui se sont blessés. Et tout à fait, je Tiens, confirme. regarde. Ah ouais, c'est le Ouais, pied. pardon. Ah, j'ai vu le pied sur le plaquage, effectivement. Est-ce qu'on peut la mettre un peu plus. Le pied qui se doucement, bloque, ouais, c'est ça, le pied hein. qui se bloque, si on peut la mettre au ralenti, s'il vous plaît. Un peu plus lent, et je crois qu'effectivement, en tombant, Ah, tiens, bravo, regarde, là, bravo, c'est là. capitaine. Ouais. Tu vois, son pied droit, regarde. Sur le plaquage, je crois qu'il vient se mettre sous le plaqueur. Là, Ah ouais, là ah oh, ouais. Oh là pied là. gauche. Ouais, il peut être applaudi. Ouais, ouais. Oh, c'est dur. Ah, j'aime pas ces Moi non images. plus, je préfère même pas regarder, mais on peut imaginer que tibia péroné ait pu être touché. Ouais, tout est possible. Là, j'espère pour lui que ça sera juste la cheville. Voilà. Mais. Et encore, ça va. Je trouve qu'il réagit plutôt bien. Oui, ouais. Ouais, vu comme. Ouais, il réagit plutôt bien. Alors, on espère pour lui que c'est juste la cheville qui a tourné. Une grosse entorse, si c'est ça, Ouais, écoute, il s'en il s'en sortira sortira plutôt bien pas trop par rapport à mal. l'image Ouais. qu'on a vue ensemble. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Bon, un fait de jeu quand même en ce début de deuxième mi-temps, hein, puisque Ouais. tu as l'honneur omniprésent. Oui, c'est sans vrai. blessure. Du coup, qui va sortir, qui va être remplacé. Attention, pour l'instant, il n'est pas remplacé. On a 14 contre 15 du côté de Saint-Jean, mais on va jouer ce ballon. Évidemment, du côté des Aixois avec Serriès au gros plaquage là. Joue. Le 16 est rentré, hein, le talonneur remplaçant numéro 16 est rentré. Ah, Je vous rugby, avez- j'ai vous l'habitude, avez- je connais. C'est Trotman. vous avez- Trotman, vous avez plaquage hurlé. haut pour. Bon, on va arrêter de hurler, les gars. Ça fait 2 en 30 secondes. On arrête de hurler. Ah, j'ai cru que vous étiez blessé en fait. Louis, tu montes. Et le fameux duel Bon, on arrête de Clouchy-Trotman hurler, dont c'est on bon parlait tout à l'heure. Hein. J'avais 203, non. Comme Sofiane Clouchy, il a crié sur le plaquage, elle a cru qu'il s'était blessé. Ouais. Touche aux 40 pour entre les 40 et les 50 plutôt pour Aix, donc qui réinvestit le camp Saint-Jeanais avec la première touche, en tout cas le premier lancé pour ce talonneur remplaçant dont tu me donneras le nom tout à l'heure, Hugo, numéro 16, Et le numéro 16, Mandola. donc qui vient de rentrer et qui va avoir son premier lancé. On va voir. Voilà, alors le score corrigé est cette fois juste, c'est 45-20 pour Cessin, ce qui est quand même un énorme score. Hein. Ouais, tout à fait. Il est accroché, ça. Pénalité pour Aix. Ah, deux fautes Et consécutives. la surprise viendrait de Renage où Pont-de-Clé mène 26 à 18. Pont-de-Clé qui a fait tomber Saint-Jean-de-Bornay. Hein. Exactement, en mettant 38 points. Hein. Ouais, et qui est en train de gagner à Renage. Renage qui fait une deuxième phase compliquée après une première phase très intéressante. Ils étaient deuxième de poule Ouais. à la fin des matchs allés. Hein. Et à noter que la Tour mène 13 à 8 toujours à l'Asmida. La bonne affaire pourrait être, pourrait être pour Saint-Jean. Saint-Jean, si exactement. l'emporte Exactement. aujourd'hui. Et on pourrait présager d'un beau derby la semaine suivante à la Tour du Pin. Allez, il faut qu'on se réveille un peu cette deuxième mi-temps. Sinon, on va perdre quelques-uns et qui vont s'endormir. On n'est pas parti sur le même rythme que la première mi-temps. Hein. Avec peut-être les Aixois qui vont revenir. Avec Bouvarel, le capitaine. Oh, attention, Ah, le ballon gagné. madame l'arbitre qui s'est retrouvée dans... Ballon gagné par Emilien Fournier hein, sur le contre en rock. Je vais la redonner. Elle est sur moi, il n'y a pas de... Bien bleu. J'ai même pas le temps, il y en a un qui me rentre dedans. s'est retrouvé au milieu de... Regarde, on va la revoir cette image là. Ouais, c'est alors Emilien qui gratte, qui arrache, Emilien Fournier, et qui vient en effet en se retournant, qui vient percuter madame l'arbitre. Donc elle donne mêlée au porteur du ballon, à l'équipe Saint-Jeannaise. Donc très bon arbitrage, vraiment. Ah, elle était au cœur, au cœur du, Au cœur du jeu, oui. Au cœur oui, du jeu. Elle n'a pas fait d'erreur. Hein. Elle a vu ce qui se passait. Introduction pour Louis Frandon. Allez, Frandon. Ouh, la grosse poussée là. Enfin, la poussée, en tout cas, la grosse tenue des Aixois. Le pied de Trotman Touche indirect. qui va chercher. On a côté Saint-Jean, je pense, l'intention d'aller occuper le camp adverse, d'aller jouer chez l'adversaire et de peut-être utiliser les ballons qu'ils auront lâchés ou qu'ils auront mal négociés.
Allez, un petit tour toujours sur la fête 2. Cette fois, c'est les Angles qui fait la surprise et qui mène 16-3 face à Montmélian. Et Saint-Marcelin 26-3 face à Montélimar. Ça aussi, c'est une belle surprise. Allez, c'est parti, la touche. touche. Allez, récupéré, mais malheureusement, Freddy qui a du mal à la jouer derrière. Lexois. Encore Emilien Fournier qui est au ballon. Hein. Je crois qu'elle a été récupérée, cette balle. Elle a été récupérée par les Saint-Jeanais. Là, sortez. Elle est récupérée par les Saint-Jeanais. C'est un très gros effort d'Emilien Fournier qui est allé mettre la pression. Favreau qui part. Et qui passe, et qui franchit. Qui est parti arrêter par contre Favreau. Rué, Trottmann. Ouais, là ils se sont pas compris, là, ils ont voulu faire la même. Ouais, la spéciale, mais... Attention, le ballon pour Rué. Sur l'aile, Simon Bouet. Superbe Simon Bouet qui va offrir l'essai à Galland. Voilà, ça c'est le jeu de 3/4 à la Saint-Genèse, ça va devenir la marque de fabrique cette saison vraiment. Une animation autour d'Anthony Ruet avec des centres qui éclatent un peu partout et l'adversaire est complètement perdu sur sa défense. Regardez le travail Pascal de Simon Bouet là, hein, qui a fixé son défenseur. Regarde, Anto Ruet. Voilà, la passe dans le timing est là. Et hop, Simon pleine vitesse qui est passé et qui joue parfaitement. Et puis Jérémy Galland à quelques mètres de la ligne, son gabarit fait le reste, sa vitesse et sa hargne également. Troisième essai, bel essai. C'est du bonus, mon cher Pascal. Mais oui. Et c'est du bonus. Hein. Oui. Allez, le temps que Anto transforme, moi je vous fais un petit point à rafraîchir quand même cette page, parce que j'ai des scores bizarres qui affichent. J'ai des très gros scores. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui sur les terrains de Fédéral. Alors qu'on a la sortie définitive. Non, il y a quelques changements. Hein. Ouais. Guillaume Jorin qui sort au talonnage, remplacé par Julien Bateau. Pendant que Anthony transformait cet essai pour porter le score à 28-9 pour Saint-Jean-de-Bournay contre Aix. Alors les scores 13-8 pour la Tour à Saint-Marcel, 26-21 pour Pont-de-Clé à Renage, 45-20 pour Cessin à Tullin et 43-3 pour Saint-Savin face à Iso. Voilà. Donc des gros scores quand même, hein. Des gros scores. À part la tour Saint-Marcel où qui a l'air c'est encore très serré, serré mais sinon c'est fait des gros scores en effet sur les autres terrains. Vraiment cet essai magnifique, j'ai vraiment aimé la prise de balle, l'accélération de Simon Bouet, c'est quelque chose de magnifique. Marmonnier. En tout cas ça repart. Emilien Fournier qui casse quand même encore 2 plaquages. Le ballon est gêné, la sortie est gênée. Anto Ruet. Attention, ça repart du côté des Saint-Jeanais. À nouveau. Ça avance encore. Superbe. À 30 mètres et on a envie de jouer ce ballon. Avec Marmonnier. Ça a été perdu, il a perdu à l'impact. C'est récupéré, tu l'as dit, par les Aixois qui sont menés cette fois de 21 points, qui vont devoir réagir très vite. Attention la passe pour Sofiane Clouchy. Clouchy qui va y aller tout seul, Clouchy qui est bien plaqué. Par contre on a vu comme Thomas lui a coupé l'extérieur. Hein. Tout de suite il lui a coupé l'extérieur pour l'obliger à revenir dans le champ. Et Ben Medjahed qui est sorti. En avant. Défense très intelligente de Thomas Trottmann. Hein. Il ne laisse absolument pas l'extérieur à Sofiane Clouchy. Il l'oblige à revenir intérieur. Allez, on va pouvoir jouer. En tout cas 28-9. Tiens, salut Pascal, une pensée à notre ancien président Charlot Roussillon. C'est pas du rugby, mais un grand homme qui nous quitte. Voilà. Oui, en effet, j'ai très bien connu. Très bien connu. Président de quoi alors? Président de l'Union sportive Méruyard de football. Voilà, un grand homme dédié au sport, qui a dédié toute sa vie au sport. Allez, c'est parti. 51, alors on a eu un petit souci de chrono, mais 51e minute avec Thomas Trottmann. Emilien Fournier, omniprésence dès le deuxième mi-temps. Une balle qui a du mal à arriver jusqu'à Simon Bouet. Simon Bouet qui évite le plaquage. Un nouveau point de regroupement. Et on ouvre sur Thomas Trottmann qui va jouer au pied, qui va occuper, qui occupe l'action profond.
C'est vraiment un choix stratégique. Oh, que d'aller attention, jouer. attention, ce ballon qui a un rebond capricieux. Ouh, ballon dangereux pour Gentil Perret qui a pu sortir de sa zone d'embut et qui va avoir besoin de soutien. Ça c'est un bon coup à jouer pour les Saint-Jeanais de mettre la pression peut-être ici. 5 mètres de leur ligne en effet, oui. On peut espérer au mieux une touche dans les 22. On va sortir ce ballon au pied. Oh, très belle sortie. Très belle sortie. Ah ouais, exactement. magnifique. Oui, parce oui. que là il était sous pression. Au-delà des 22, bravo. Ouais, il fallait la mettre celle-ci. Quasiment à 25 mètres. Alors qu'il y a des changements qui arrivent. Mais on sent encore une fois sur ce ballon dans le dos des Aixois qui ne sont pas sereins derrière, qui ne font pas toujours les bons choix. Et on va regarder cet essai tout à l'heure, marqué avec Simon Bouet, magnifique, qui décale, parfaitement galant. Ouais. Et galant, le retour intérieur et qui s'échappe, qui s'extrait plutôt du plaquage. Pour laisser du bonus pour l'instant. Ça laisse Seb Mazet un petit peu de Et marbre. du côté de Tulin, c'est C5 qui mène 50 à 20. Voilà, 8 essais à 3. Eh oui. Ah si. C'est pire que tout à l'heure. Et à noter que du côté de Renage, c'est toujours Pont de Clé qui mène 26 à 21. Le capitaine qui décide de prendre des points pour creuser l'écart maintenant que Il a attrapé le bras, il lâche le ballon, il l'a maîtrisé. faire un petit peu l'écart Ah, au pas score. trop, non. On ne cherche pas à aller enfoncer le clou de l'essai de bonus pour l'instant. On se satisfait de la victoire déjà. Allez, je fais un petit tour des terrains le temps que Anto continue avec cette fois la Fédune. Et le Servette de Genève qui est mené par Chartres 13 à 3 à la maison. Annonay qui mène devant Grasse 17 à 14. On a également Mézieux qui est mené à Château-Renard 20 à 9. En fait, de La Bièvre Saraf 14 à 9. Les Angles Montmélian 16 partout. Anthony Ruet qui lui va aller mettre la pénalité. Ah voilà, ça a bougé 23 à 16 pour Montmélian aux Angles. Saint-Jean-Royan 22-10 face à Véor. Voiron 40 à 8 à Monaco. Et Saint-Marcelin 26-3 contre Montélimar. En fait 3 Saint-Savin ISO 48-3. Tulin Cessin 50 à 20. Pont-de-Clé à Renage mène 26-21. Et La Tour mène 13 à 8 à l'Île d'Abo. Je reviens sur le terrain, sur le match du jour. Tu as raison. Je dois avouer que 31 points enquillés à Aix-les-Bains pour Saint-Jean. Je crois rêver quand même. Et ben Saint-Jean qui en cas de bonus pourrait faire la très belle perf et surtout sécuriser peut-être, enfin sécuriser en tout cas, confirmer, se rapprocher Oui. entre la deuxième et la troisième place et faire le trou avec la quatrième. Attention avec la montée de Olida, la montée défensive. Mais le ballon qui est récupéré par les Aixois avec Montassir qui est passé, Montassir qui va arriver à l'entrée des 20 mètres, Montassir encore lui, Montassir qui va aller au bout. Oh là là, énorme l'effort de Montassir là qui a quasiment traversé le terrain, le ballon qui a été joué au pied, oh l'en avant de Bocon, quel dommage pour Aix. Faute de plaquage au départ quand même, enfin, ou plutôt le joueur qui sort très bien du premier plaquage et qui prend beaucoup de vitesse ensuite. Oh, il a mangé la feuille, Bocon. Regarde, superbe. Sort du plaquage, Emilien n'arrive Montassir. pas. Emilien Fournier qui n'arrive pas à revenir. Et là, il dégage une puissance sur sa course. Il aurait pu mettre un essai incroyable, il ne manquait pas grand chose. Ouais. Et heureusement Simon Bouet qui une nouvelle fois vient faire le job. C'est sûr que s'arrache Simon Bouet. Ouais. Et le ballon qui sort et après malheureusement pour Aix en avant. Une vraie occasion. Et je répète, les points laissés en route par Aix, ils en ont laissé un certain nombre dans les 10 mètres, à 10 mètres de l'embut. Ils ont laissé un certain nombre de points. C'en est encore l'illustration. Il y aura un bras cassé. Votre pilier droit. Pilier droit. C'est pour moi encore le symbole des erreurs d'Aix proche des lignes. Ce qui permet au Saint-Jeanais de se dégager assez tranquillement et de trouver une touche quasiment aux 50 mètres. Alors certes avec un lancer pour Aix, mais quasiment à 50 mètres de leur ligne d'embut, là où ils étaient acculés à 5 mètres. Ah ouais. Quel match de Saint-Jean, 3 essais. On peut noter la belle perf, notamment de Bouet avec un essai et une décisive. On les compte pas trop en rugby, mais quand même.
Ah oui, non, son intervention dans la ligne d'attaque tout à l'heure est magnifique. Ouais. Allez, la touche pour les Aixois qui a été récupérée par les Aixois. Attention parce qu'il y a un bon coup à jouer au large. Oh, ça n'a pas été joué. Non, parce dommage que pour Aix. Antoine coupe l'extérieur. Hein. Vraiment, il y a une consigne des ailiers de couper les extérieurs. Le jeu au pied dans Allez. le dos de Frandon. Tout seul, Louis. Frandon qui a dévissé complètement, qui s'excuse auprès de ses partenaires. Allez, je vous redonne quelques résultats parce que vous me les demandez. Dans la poule, Saint-Savin, ISO 55-3. C5 qui mène 57-20 à Tullin. On va y arriver au 70 points. Ouais, on va y arriver. Pont-de-Clé qui mène à Renage 26-21. La Tour qui mène à la Smida 13-8. Et pour l'instant, eh ben, Saint-Jean qui reprendrait la deuxième place du classement. Oui, avant de se rendre à la Tour du Pin, justement, la semaine prochaine. Allez, Mendola. Allez, ça joue. On réclamait un lancer pas droit. Ouais, moi j'ai surtout vu un en avant Saint-Jeanais sur la touche. Et voilà, Ben Madjed pour Aix. Passe au contact. Ah, Avec Ham. les Aixois qui s'en remettent à leurs avants. Hein. Ouais, Aix, s'ils veulent jouer quelque chose, il va falloir marquer très rapidement pour les Aixois dans ce match. Parce qu'il reste un peu plus de 20 minutes de jeu. Et je salue mon ami Jean-Baptiste Reynaud, Écosphère et Simon Bouet qui a récupéré ce ballon. Ouh, la pipasse de Bouet là. Et son gauche, le fameux gauche qui gagne 70 mètres. Des 22 au 22, Sofiane Clouchy pour la relance, Sofiane Clouchy, ouais, attention, Sofiane Clouchy, bien pris. Emilien Fournier, on ne lui fait pas le retour intérieur. Je pense qu'il est terminé, qu'il faut lâcher, mais je pense que Simon... Allez, non, elle ne veut pas dans son dos, elle a dit tout à l'heure. Non. Elle donnait l'explication à Simon pourquoi il était pénalisé, mais je pense que... Enfin, il n'y a pas de raison qu'elle ait tort, mais elle a vraiment sur ce coup la raison. Le rock était terminé, elle lui avait demandé d'enlever les mains, et il a malgré tout continué à vouloir gratter. Alors certes, il a réussi à gratter, mais c'était illégal. On sent une certaine sérénité du côté Saint-Jeanais. Hein. Tout à l'heure, on est sur les 5 mètres et pas d'affolement. Non, pas d'affolement. On va chercher la touche, Pascal. Oui. Alors que ça bouge en Fédéral 2 avec Saint-Raphin qui mène à la BF 23-14 dans le match décisif pour la qualif. Montmélian qui mène aux Angles 26-16. Saint-Jean face à Veyor 22-10. Voiron 48 à Monaco. Et Saint-Marcelin 26-3 face à Montélimar. Et le RCVT qui ne mène plus que 13-11, pénalité pour la Smida. Merci Siana. Ça se resserre. Alors un lancé pour Aix. Allez, ce lancer compliqué, ça ira en touche à nouveau. Alors que côté Saint-Jean, on va avoir un changement de demi-mêlée dans quelques minutes. Non. Je la marque. Avec la sortie de Louis Frandon, remplacé par Arnaud Chotel. Alors Arnaud, pur produit de la formation des 4 clochers, hein, Saint-Jean-Culin. Très bon match de Louis. Hein. On peut à son débit 1 ou 2 passes loupées, mais très bon match. On se souvient en début de match, une percée qui a failli aller au bout pour Louis. Ouais, un match intéressant pour Frandon. Et la récupération. Emilien Fournier derrière. On s'organise. Ah, on avance. On est plutôt Saint-Jean est plutôt bien organisé. Ça y est, enfin un ballon porté qui avance un peu du côté de Saint-Jean. Avec un avantage en cours. Allez, Rué qui va chercher peut-être à sauter avec Bouet qui rejoue sa double, c'est bien. Avec Olida. Olida. Je pense qu'il y aura un avantage. Sur un plaquage je viens de le dire, baissez-vous, taisez-vous, sinon je la retourne. Avec Chotel. Attention, il a été bien pris, il faut l'aider. On va revenir là. On va revenir à la faute. Je ne vais pas vous entendre, c'est clair, sinon c'est dehors. Et oui, Jérémy Galland qui se fait reprendre. On se baisse. Madame l'arbitre avait très bien vu la faute, il n'y a pas de raison de le lui signaler, elle l'avait elle-même signalé. Elle avait dit, on se baisse, il va y avoir du changement dans l'air puisqu'on va faire rentrer Brasier. Gus François Brasier qui va rentrer. Après donc le changement de demi-mêlée, ça va être... Alors qu'on revoit un regard cette action avec Olida. Ouais.
Non, Galant, pardon. Galant pour Olida, sur l'aile opposée, mais il est bien attendu sur le retour hein, par Sofiane Klouchi justement. Qui le prendra un petit peu haut. Oui. Une fois n'est pas coutume, les gens qui me connaissent vont être surpris, mais vraiment, je signalerai un très très bon arbitrage aujourd'hui de Madame l'arbitre. Pourquoi ils vont être surpris? Parce que je ne suis pas toujours très objectif. Je suis pas toujours très objectif avec les arbitrages. Et le fait d'entendre l'arbitre nous permet de mieux apprécier bien aussi son arbitrage, hein, très bien sincèrement. Sûr. Ah oui, mais vraiment de qualité aujourd'hui. Et hein. elle sera avec nous normalement demain également sur le plateau de déblayage pour bien relayer mes félicitations si tu en as l'occasion, mon cher Hugo. Allez, avec le ballon, la touche pour France. Pas compris, c'est dommage pour les Saint-Jeanais. Combinaison à 10 mètres qui aurait pu être intéressante, mais il y a en effet je pense que c'est une maladresse ou alors une incompréhension, je ne sais pas. Alors Gus François Brasier qui a dû remplacer Simon Bouet, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Il est passé à l'arrière. En effet, parce que Simon n'est plus dans l'alignement. Oui. Très bon match de Simon, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Mais, qui a marqué, qui a fait marquer. Qui a été décisif. Et sur ses plaquages défensifs, ses plaquages tout court d'ailleurs, qui a été décisif. Ouais. Bon, on s'en approche, c'est 5 qui mène 64-20 à Tullin. C'était prémonitoire, le score que j'avais donné tout à l'heure. Allez, avec ce ballon joué par Klouchi qui avance, Klouchi encore. Ballon il tombe en arrière, du coup le ballon qui reste vivant pour les Aixois. Maxime Cotte qui bloque. Allez. Attention, ça va être libéré. Allez, les Aixois, il leur reste un petit quart d'heure, ils doivent aller marquer absolument un essai s'ils veulent couper au moins le point de bonus des Saint-Jeanais. Ils relancent de leur 22, hein. Ils jouent pas par le pied, passe pas par le pied. C'est Klouchi là qui a joué ce ballon rapidement. Ils veulent conserver, mais ça plaque bien. Attention Trottmann. Sortez. Juste, mais c'est bon. Oui. Sortez bleu. Et la Smida qui prend l'avantage sur la tour du pain. Allez, la passe volée de Sofiane Klouchi. Attention, c'est un petit peu dangereux. Jouez. Il y avait France qui traînait par là. Emilien Fournier qui a mis les mains. Non, il lui a demandé de lâcher. Ils cherchent, hein, ils veulent jouer ce ballon les Aixois, mais les Saint-Jeanais qui ne lâchent pas un centimètre de terrain. Le ballon pour les Aixois. Et pénalité pour Saint-Jean. C'est un aveu d'impuissance quand même pour Aix, hein, qui cherche à jouer, qui cherche à franchir, mais qui ne franchit pas. Défense très très collective des Saint-Jeanais. Hein. Ils ne laissent pas un espace. On les sent tous concernés par la défense. On a vu là Thiel, pilier droit qui est allé. Ça va vite de l'autre côté. Avec le jeu jeu au pied de Brasier. Le rebond et le 4e essai. Marqué par. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est une passe au pied du pied gauche de François Brasier, lui qui est droitier. Et c'est vraiment. Voilà, un deuxième 10, un deuxième 10 dans l'équipe, ça peut servir. François Brasier, pur 10 de formation et qui délivre un magnifique coup de pied qui va sans doute valider les 7 bonus. Hein. Vraiment, c'est un peu la punition pour Aix. Hein. Aix qui est porteur du ballon pendant plusieurs minutes, qui cherche à relancer dans ses 22 et puis finalement ils se font pénaliser, ils prennent un essai sur l'action qui suit. C'est sévère pour eux, c'est sévère, hein, mais par contre c'est très très bien joué côté Saint-Jeanais. Hein. Et Saint-Jean là qui pour l'instant assure son bonus. Et puis 36 points face à quelqu'un qui était un peu l'ogre de la poule en début de saison, avant en tout cas que la saison ne commence, mais l'effectif d'Aix-les-Bains laissait imaginer une très très forte équipe et on pensait vraiment qu'elle allait jouer les hauts de tableau. C'est une satisfaction j'imagine pour les Saint-Jeanais aujourd'hui que de mettre 38 points puisque... Non peut-être pas, elle n'est pas passée. Et donc c'est Siana qui nous tient au courant, 14-3 pour la Smida du côté de la Tour du Pin. Non, pas 14-3. 14-13, pardon. 13, ouais. Et Tullin qui mène 71-20. Voilà. Ça y est, voilà, 11 essais à 3. Il reste 10 minutes, hein, vient de nous annoncer. Il reste un peu plus que ça, mais j'ai entendu 10 minutes, ok. J'ai peut-être mal entendu. On va voir avec ce ballon joué.
Ah oui. Je pense qu'on a un soutien qui passe devant le porteur du ballon et qui empêche la défense. C'est une faute un peu bête, hein. Ne pas sécuriser ces ballons de renvoi. On a pour habitude de dire que ça veut dire qu'on n'a pas validé les points qu'on a marqués précédemment, c'est dommage. C'est une faute un peu d'inattention. Attention, ce ballon qui est joué rapidement. Et les Aixois qui veulent aller absolument marquer un essai pour sauver l'honneur. Oh putain, le con. Eux qui sont menés Ah, assez largement. 38-9. Ça ressemble un petit peu à un baroud d'honneur. Avec ce ballon qui va sortir, on a sauté le pilier, on est allé chercher Montassir. Très bonne rentrée de Montassir. Ouais, puissant hein, Montassir. Très bonne rentrée. Ouais, l'essai peut-être, là on est en bout de ligne. Et l'essai oui. en force. il n'est pas tenu, messieurs, et il se relève. Eh ben non, il est pas marqué. Il n'est pas tenu, il il n'est est- pas tenu. Non. Alors, Non, il est marqué ou il n'est pas marqué? si, il y a essai. Ah, Il y a essai. En fait, il y a elle essai. justifie pourquoi il y a essai, parce qu'il se relève, mais comme il n'est pas tenu, il a le droit. C'est ce que Madame l'arbitre dit, je pense. Et ben voilà, ça confirme hein, quand on a la tombée du ballon tout à l'heure, on la sécurise pas, on fait une faute un peu bête, avec un soutien qui passe en protection, et ça se traduit par un essai de Je l'équipe crois que adverse. c'est Ben Medjahed qui a marqué, si je ne m'abuse. Numéro 18, c'est bien ça. Ben Ouais. Medjahed qui marque cet essai. 4 essais à 1. Bonus toujours en poche, mais attention. Oui. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, Saint-Marcel qui mène face à la Tour du Pin 14-13. Ce qui pourrait, en cas de victoire de la Smida, hein, donner déjà une fin de championnat très serrée entre Saint-Jean, la Smida et la Tour. Et donner surtout un match entre Saint-Jean et la Tour qui pourrait avoir des allures de match pour la première place. Ah oui, déjà qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait d'enjeu pour que ce derby soit un beau derby, mais si en plus la première ou la seconde place est en jeu, ça va être un match exceptionnel. Mais finissons déjà le match actuel. Ouais, Hein, il est... Oui, et puis attention parce que ce bonus, hein, il ne tient qu'à un fil. Oui. Aix-les-Bains, bien une fois dans les 22 mètres, pas une fois, ils sont venus un peu plus, mais ils ont été en tout cas sur ce coup-ci opportunistes, avec une série de changements. Trottmann qui sort pour Chatanier Ouais. au centre, Milou Émilien Fournier qui sort pour Valentin Sarzier, Bernard pour Jérôme Cluzel, et puis en première ligne c'est Arnaud Ponsard qui remplace France. Mika Favreau est sorti également, le capitaine. Voilà. Hop. Premier plaquage par Sarzier. Attention, hein, le ballon pour les Aixois, ça repart avec Clouchy, allez, qui a bien ouvert là, attention quand même, parce que ce serait bête de perdre le bonus pour les joueurs de Saint-Jean, mais les Aixois qui se réveillent avec Freddy qui avance, et on a gagné 40 mètres, on est passé la ligne médiane là, et attention parce que là, petite faute de plaquage, il va falloir s'arracher. Ouh, les Saint-Genais qui se relâchent. Oui, je pense que les changements aussi ont désorganisé un peu cette équipe. Hein. Ouais, Clouchy pour Gentil Perret. Ah, voilà. On aura sur l'avantage. Il y aura Six. il y aura un avantage puisque on était hors jeu de la part de Marmonnier. Oh, les Saint-Genais qui ont arrêté de jouer. Il y a les Oui. Saint-Genais qui ont arrêté de jouer. Et puis alors les résultats de la poule qui sont en train de tomber, c'est voilà, Pont-de-Clé qui mène 29-21 à Renage. Ça c'est une vraie surprise. Ouais. Cessin 71-20 à Tulin. Saint-Savin 55-3 face à Iso. Et ça fait des gros scores. Ça fait des gros scores. Saint-Savin qui fait une très belle deuxième partie de Oh saison. oui, Hein. et Saint-Savin qui va, avec cette victoire bonifiée, également se repositionner On est qualifiable. Ouais. et passer, même prendre de l'avance sur Renage, qui est en chute libre, nos amis renageois, là, dans cette deuxième partie de saison. Qui ont un match en retard. Renage qui a un match en retard À contre la la Smida. Oui. À la Smida d'ailleurs. Allez, la touche pour les Aixois. Et visiblement, ils ont également réglé leurs problèmes. Alors qu'on vous rappelle que c'est toujours la Smida qui mène de 1 point face à la Tour du Pin. 14-13, attention. Le groupe pénétrant qui s'organise côté Aixois, qui avance. On n'est pas loin de la ligne. Ah, la défense qui semble avoir s'être réorganisée. Et encore une fois des points lâchés par Aix, hein, puisque c'est un ballon qui sera rendu au Saint-Jeanais. Sur ce groupe pénétrant, finalement très bien défendu. Hein. Pourtant il y avait eu de l'avancée au départ, mais et ça se termine même par une pénalité parce qu'il y a eu quelqu'un qui a râlé.
Et ça va même être un carton. Ça va même être un carton qui va être... Ça fait plusieurs fois. Ouais, vous êtes pénible, vous arrêtez pas de râler sur moi depuis tout à l'heure, vous faites des réflexions, vous irez s'il vous plaît. Voilà, Madame l'arbitre Sofiane Clouchy. Non, je crois que c'est le talonneur. Non, ah, c'est le talonneur, ouais. Madame l'arbitre qui n'est pas venue pour se laisser embêter, elle se fait respecter. Après, je veux pas dire, elle a quand même prévenu de nombreuses fois que ça parlait. C'est l'avantage du micro puisqu'on entend, on entend et elle a prévenu des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que visiblement ça parle des deux côtés. Tout à fait. Non, elle ne prend pas les joueurs au dépourvu. C'est une suite logique dans son arbitrage. C'est cohérent, absolument. Oui. Et c'est ce qu'on demande effectivement, de la cohérence. Et on va finir à 14 contre 15 hein, du côté de Aix. Ce qui ne va pas arranger les affaires aixoises. Alors j'espère que je ne vais pas porter la poisse, mais en tout cas c'est un match très propre pour l'instant. Hein. Il y a une volonté de jouer. Oui, alors qu'on avait eu une très grosse bagarre hein, tout à l'heure sur l'équipe B, notamment en fin de match. Ouais, mais alors là, un match très très propre, pas de mauvais gestes, pas d'anti-jeu. Vraiment à imposer son match à l'autre. Dans les règles. Il y a Dimitri Levé qui te passe le bonjour sur les commentaires. Allez, c'est parti. Et les Aixois à nouveau qui terminent mieux que Saint-Jean hein, cette rencontre. En tout cas, avec Ben Majed qui a marqué l'essai. On est en infériorité, mais on continue à jouer. Gandhi qui saute pour Clouchy, qui a pu jouer rapidement avec Berlioz. Laissez-vous! Ouais, ce ballon. Valentin Sarzier qui tient le ballon. Ça a été bloqué, à mon avis. Ce ballon va être rendu. Non, il a pu sortir. Il est passé par le sol. C'était limite injouable. Hein. Oui, c'est là-bas, c'est logique, c'est logique. Attention, jouez rapidement dans le dos et on a mis de la vitesse avec Bensil. On est à 10 mètres. On est à 10 mètres. Est-ce que les Aixois vont aller enlever ce bonus offensif? Ça serait dommage pour les Saint-Jeanais, mais ils ont arrêté de jouer depuis 10 minutes, Pascal. Oui, ils ont arrêté de jouer. Moi, je pense que les nombreux changements sont aussi préjudiciables. Alors, non pas par la qualité des joueurs, mais par l'organisation générale. Trop de changements peut-être simultanés, en même temps, oui, c'est ce que je pense. Hein. La qualité des joueurs n'est pas en cause, mais c'est vraiment l'organisation générale. Et là, il pourrait perdre le point de bonus. Non, un ballon qui était récupéré. Elle a été gagnée. C'est Arnaud Chotal qui fait une très très belle sortie de camp. Oh oui. Ça fait du bien. Alors ça, bravo Arnaud. Oh oui, quelle sortie de camp, tu as raison. Arnaud qui revient d'une blessure après la fracture de la cheville. Tour du Pin qui mène 20-14 à la Smida, qui vient de marquer un essai. Alors moi on m'annonce 26-13 et là j'ai 20-14. Bon, visiblement j'ai des soucis voilà, tout le monde a des scores différents. Ouais, en même temps, à un point d'écart, il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part. En tout cas, si je m'arrête au résultat de la Fédé, du site de la Fédé, pour l'instant ça donne 20 pour la Tour du Pin, 14 pour la Smida. On verra ce que ça donne dans quelques secondes. En tout cas, Saint-Jean qui a réussi une belle sortie de camp. Ils étaient encore sous pression et puis un arrachage réussi. On n'a pas très bien vu ce qui s'est passé, mais un ballon récupéré en tout cas. Et une sortie de camp qui nous ramène aux 50 mètres. Le point de bonus est toujours vivant pour les Saint-Jeanais. Ils vont donc forcément chercher à le conserver. Hein. Alors que c'est terminé à Tullin, score final 71-27. Et combien d'essais? Eh bien 15 au total, 11 pour Cessa et 4 pour Tullin. Avec un joueur Saint-Jeanais qui reste au sol. Ouais, je continue du coup mon tour des stades, puisque a priori, je dis bien a priori, j'attends une confirmation, mais visiblement c'est bien la Tour qui mène 20-14 à la Smida. Saint-Savin 62-3 face à Iso. Pont-de-Clé qui mène toujours 29-21. Sortie d'Anthony Ruel. Anthony Ruel qui sort et qui laisse sa place, c'était lui qui était blessé, et qui laisse donc sa place à Thomas Trottmann qui revient. Les ovations, le chouchou du public, Anthony. C'est un garçon tellement sympathique. Au-delà de ses qualités rugbystiques, il est très attachant. Et le public ne se trompe pas. Avec une touche qui a été cafouillée un petit peu et qui ce sera à nouveau un lancé aixois. Allez, ce ballon, on joue les dernières minutes de ce match. Pascal Bichet qui félicite l'arbitre, on aura tout vu. Tu vois, comme quoi. Voilà. Eh ben, oui, c'est signé qui ça? Après, franchement, sur ce qu'on a vu, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Allez, ce ballon qui part sur les ailes pour Gentil Perret.
Et Durand, c'est signé, pardon, Dimitri Levé. Par contre, un plaquage haut qui sera sanctionné, je pense. Antoine qui le prend. Tout, je mets avantage. Attention, Sofiane Kouchi qui repart. Sofiane Kouchi qui va jouer pour Foex. Avec Gandhi. Il joue. Hein. Ouais, ça y est, il joue un peu tard, il se réveille un peu tard, les Aixois. C'est dommage pour eux. Oh, par contre. Ça lâche rien cette troisième ligne saint-janaise. Attention, ça s'échauffe un peu. Alors on sent un peu de frustration, côté Aixois. Capitaine, s'il vous plaît, ça me saoule. Et on voit C'est Antoine qui se baisse pas en fait et qui vient taper tête. Alors évidemment il n'y a rien de volontaire là-dedans, mais par contre il se baisse pas son Oh là 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 là, l'Asmida qui mène 26-20 face à la Tour du Pin. Incroyable. Incroyable là, l'Asmida qui est en train de reprendre l'avantage. Je comprends que vous soyez peut-être frustré, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, râlez pas même quand je viens siffler pour vous, quoi. Ok? Ça marche? Parce que c'est franchement c'est. Madame l'arbitre qui fait retomber un peu la pression auprès des deux capitaines, qui a pris le temps de leur expliquer. Ouais, surtout que l'enjeu, c'est. Voilà, il n'y a plus d'enjeu sur le match, il y a un enjeu sur le score éventuellement et sur le bonus. Mais non, très, très pédagogue dans ses explications une fois encore. Donc avec la réorganisation où je pense que c'est Gus François Brasier qui est passé à l'ouverture. Et Renage qui s'impose, Pont-de-Clé qui s'impose 36-21 à Renage. Bravo Pont-de-Clé. Bravo Pont-de-Clé, c'est vraiment une équipe joueuse. Non mais finalement c'est qu'à peine surprenant quand on voit leur niveau de jeu. Et 29-20 pour l'Asmida. La tour s'écroule. C'est incroyable ces matchs là qui sont en train de se passer partout là. Ou le banc peut-être de l'Asmida qui fait la différence. Le banc de l'Asmida. On sait que la tour a subi plusieurs blessures. Est-ce qu'ils sont un peu affaiblis sur le banc? Je ne sais pas. En tout cas ici, c'est Saint-Jean-de-Bournay qui mène 38-16 avec le bonus pour l'instant. Et ce ballon qui va sortir. Allez, on va aller chercher Gandhi, Clouchy, mais ils sont à 14 contre 15, mais c'est pas mal ce qu'ils proposent du coup en fin de match les Aixois. Avec Montassier, attention parce que là, Montassier il va aller au bout, c'est sûr, c'est certain. Et voilà comment on perd le point du bonus. Et ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, les Saint-Jeanais, parce que là, ils ont arrêté de jouer depuis un quart d'heure. Et Montassier, on l'avait déjà vu tout à l'heure, très à son avantage, Pascal. Et là, il va marquer un essai en puissance. C'est à se demander ce que ce garçon faisait sur le banc au début de match quand on voit son niveau de jeu après être rentré. Mais très très bon joueur, dynamique. Là, il met un raffut pour éviter le dernier plaquage. Voilà, il a du bras quoi. Ah oui, et c'est pas anormal sur les 10 dernières minutes. Et quel dommage pour Saint-Jean qui va perdre son bonus. Mais il n'y a pas grand chose à dire parce qu'ils ont arrêté de jouer depuis un quart d'heure. On ne voit plus que Aix, même en son infériorité numérique. Les Saint-Jeanais les regardent jouer. Et ce qui devait arriver arriva. Et bravo aux Aixois. Ouais. Ils ont mis la main sur le ballon, clairement. Ils se font des passes, ils sont dans l'avancée. Et puis Saint-Jean va de faute en faute, et puis un plaquage loupé, et le dynamisme de ce joueur là dont j'ai oublié le nom. Montassir, qui vraiment fait forte impression. C'est lui là, il est à l'écran là. Et je pense qu'il est agacé parce que je pense qu'il en a encore sous la semelle. Oui. Il se dit j'en avais encore et ça passera. Ça passe. 38-23, 4 essais à 2. Alors, est-ce qu'on va avoir une dernière chance du côté de Saint-Jean d'aller arracher le bonus ou pas? Il y aura un ballon, oui, mais il y aura un ballon. On va voir ce qui va se passer sur le renvoi. On va voir ce qui va se passer sur le renvoi. Fédéral 2, Montmélian qui s'impose aux angles. Saint-Marcelin qui en passe 40 à Montélimar. Voiron 43-34 à Monaco. Et la Bièvre, a priori, qui s'incline face au CARF. 21-23. Allez, attention, ballon. Il reste moins d'une minute, elle a dit. En avant. Allez, ça va être maintenant. Ça va être maintenant. S'ils veulent récupérer leur bonus. Tout à fait. Tu donnais les résultats tout à l'heure de Monaco, Voiron. Monaco qui est entraîné par un ancien entraîneur de Saint-Jean-de-Bournay. Walter Argout, qui d'ailleurs quittera Monaco en fin de saison. Oui, puisqu'il a un projet personnel, je crois. Un projet de tour du monde.
Et 43-34 hein, pour Voiron à Monaco. Match également, il y a eu beaucoup de points. Là. Je ne sais pas si c'était le soleil qui est revenu, qui a motivé un peu les joueurs de partout, mais il y a eu des points énormes. Et donc je vous disais la victoire surprenante de Pont-de-Clé hein, à Renage, avec quand même à noter pour Renage l'essai de revenant Mathias Cazot qu'on embrasse. Ça fait plaisir de le voir revenir au jeu. Allez, dernier ballon peut-être de lancement de jeu. Ah ouais, et attention parce que ce ballon il est important s'ils veulent récupérer leur point de bonus. Arnaud. Les Saint-Jeanais. Avec ouais, le jeu, c'est un petit peu un peu poussif là, Bateau qui a pu jouer. Et ouais, et l'interception. Et l'interception. Nicotti, pilier droit qui fait l'effort, bravo. Hein. Et très clairement, on a une différence hein, entre le 15 de départ et ce qu'on voit maintenant. Ah oui. Et ça a complètement désorganisé l'équipe. Hein. Voilà, c'est terminé sur cette victoire du coup non bonifiée. Oula, c'est dommage. Oh là là, c'est dommage. Non, pas maintenant. Oh non, pas maintenant. Oh non. Voilà. Un match magnifique qui s'est passé. Allez. En plus, il n'y a pas eu une seule embrouille du match. Non. Allez. Stop les gars. Allez, c'est terminé. Il n'y aura pas de bonus pour Saint-Jean. Score 38-23, score final pour Saint-Jean de Bournay. Voilà, on va revoir hein, les différents essais parce qu'il y en a eu 6 hein, au total. Et on va commencer en première mi-temps avec cet essai de Simon Bouet. Simon Bouet sur une passe de Jérémy Galland. Je crois que tout à l'heure ça va être la politesse lui sera rendue puisque ça sera une passe de Simon, je crois. On va le voir. Ouais, Jérémy. Ça Simon Bouet qui marque le premier essai. Non, il y aura d'abord Trottmann qui va attendre. Elle est là. Hop, petite passe de Trottmann. Elle sourire. Et le sourire, ça c'est magnifique. Il joue. Donc c'est là où on voit qu'il joue au rugby. Il joue au sens propre du terme. Exactement. Avec cet essai de cote pour les Saint-Jeanais. Dans la foulée, il y aura un troisième essai. Et cette fois-ci avec le bon travail, on l'a dit, de Simon Bouet à l'arrière. Et qui va magnifiquement lancer sur le côté Galland. Voilà, Galland. Une équipe qui est pas très disciplinée. Et ensuite, on sera à 3 essais 0. Il y aura même un quatrième essai à 0, hein, mon cher Pascal. Oui, sur une passe de François Brasier sur Jérémy Galland à nouveau. Ouais, doublé pour Jérémy Galland. Et là, on se dit le bonus, il est sécurisé de 2 essais d'avance. Sécurisé. Avant le bonus, quoi. Et il y a même un carton jaune pour Aix. Et là, on se dit ça va être très compliqué pour les Aixois. Et Saint-Jean arrête